concertation et un accord entre le FCC et l'UDPS. C'est là où ça pose problème. Alors, on dit que voilà, cet accord n'existait pas, il a été démocratiquement élu. Nous disons qu'il n'y a pas de problème, donc c'est Cash qui a gagné. Si c'est Cash qui a gagné, c'est Kamere qui va devenir Premier ministre. Mais déjà aujourd'hui, Kamere vient d'être désigné directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Oui, à prendre avec beaucoup de confiance. Oui, mais je voulais dire, nouvelle qui tombe. Kamere désigné directeur de cabinet. Alors que tout le monde s'attendait qu'il soit désigné informateur. Ça veut dire que déjà à cette étape-là, ça va confirmer petit à petit. Vous savez, on dit que toujours la vérité monte par l'escalier, alors que le reste, ça monte par l'ascenseur. Déjà dans les 2-3 jours, on va avoir des indicateurs de cet accord qui a été signé entre le FCC et l'UDPS pour avoir la présidence. Si déjà... 2 jours. Laissez-moi y aller. On vous enregistre. Il y a des actes qui vont être posés et qui vont les confirmer. Moi, je suis républicain. Et en tant que républicain, je ne peux pas dire que je souhaite que quelqu'un qui a pris le pouvoir, surtout que Félix Tshisekedi, c'est lui qui a été notre président des rassemblements. Nous avons lutté ensemble pour obtenir cette alternance, puisqu'on parle de l'alternance pacifique et civilisée. On oublie que les Rossi sont morts et les autres sont morts pour réclamer cette alternance et cette élection. Il a rendu hommage à tous ces gens-là. Et c'est très important qu'on le dise. En rendant hommage à ces... ça veut dire maintenant que les Rossi, tous les autres ne sont pas morts pour rien. En rendant hommage, effectivement, c'est Félix qui doit faire tout pour que ces morts-là, y compris la mort de son père, parce que si c'était reposé à son âge, il ne serait pas mort de cette manière-là. Il est mort aussi précipitamment, puisque nous l'avons encore une fois sollicité pour venir mener la lutte ici. On est allé le prendre, moi j'étais à Genval, nous avons été obligés de dire, papa, vous devez venir nous aider puisque le pays est mal à l'aise. Je voudrais donc dire que... C'est à vous de demander pardon parce que vous l'avez fait tuer. C'est une victoire qui a été obtenue par les sang de Congolais. D'accord. C'est donc le comportement de Félix Tshisekedi dans les 2, 3, 4 jours qui suivent. C'est ça qui va marquer le peuple congolais. Les gens savent qu'ils ne l'ont pas élu. Mais ils attendent. Vous savez, ce silence que vous voyez, que le peuple congolais observe aujourd'hui, c'est silence on met le président au défi. Pour dire, on va voir. Si réellement il a été élu, il va prendre des mesures. Et nous allons sentir qu'il a été élu. S'il a été élu par un accord avec le FCC, on va le voir. Le premier test, c'est la nomination du directeur de cabinet. Le deuxième test, ça va être la nomination du Premier ministre. Si le peuple congolais voit demain ou après-demain que ce mot va se mêler, il a même chanté. Il a même chanté à l'investiture de Félix en disant que le peuple disait le peuple d'abord. Ils ont continué. Mais si la majorité, si le FCC a la majorité, ce sera normal, non? Laissez-moi y aller. Je vais revenir à ce qu'il a dit. Ils sont déjà majoritaires au Parlement. Non, laissez-moi. On va passer la parole rapidement. Non, je voudrais terminer. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, les gens ont voté. Même si on s'attient aux données rendues publiques par la CENI, les gens ont voté à plus de 78% contre le pouvoir. Même si on s'attient aux données de la CENI, qui ont donné 38 et 34, Fayoulou et Tshisekedi, et puis les autres, c'est 78%. On vous a expliqué la dernière fois comment les gens ont été nommés au niveau de la législation nationale. Laissez-moi y aller. J'ai été élu député. C'est ce qui s'est passé. Oui. Le peuple a rejeté le FCC. Rejeté. Les données réelles, c'est que Chadari n'a que 16%. Rejeté. Alors, je voudrais vous dire ceci. Si le peuple qui a rejeté à 78% ou à 84% le FCC voit le FCC revenir par Félix, ça va être une catastrophe. D'accord. C'est ça. Alors, il y a cette crainte-là, je voudrais la poser sous forme d'une question. Félix Tshisekedi, vous étiez dans une lutte avec les autres ensemble pour l'alternance. Ce rapprochement avec le FCC pour cette gestion que vous avez décriée risque de vous porter préjudice, non? C'est la crainte de la population. C'est quand même étonnant, hein? L'honorable vient de le reconnaître. Félix Tshisekedi était leur président au rassemblement. Lorsque nous sommes allés à la Senco pour obtenir l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était lui leur président.
C'est bizarre qu'ils l'acceptent comme leur président au Rassemblement pour qu'ils puissent le mener vers la victoire de la démocratie et qu'aujourd'hui, c'est lui que vous avez trouvé comme étant important, comme étant le plus à même de le symbole de l'alternance. Votre combat, il gagne. Aujourd'hui, vous dites non, il n'a pas gagné, c'est plutôt nous qui avons gagné. Cette contradiction-là, dans les chefs de nos amis de la Mouka, est quand même... elle fait rire. J'entends Maître Daniel, mon confrère Mbaou, dire non, nous n'avons pas, disons, Félix Tshisekedi n'a pas la communauté internationale, nous aurons du mal à gérer parce que tout le monde nous a rejetés. Mais je me demande de quelle communauté internationale il parle. Moi, j'ai suivi que les États-Unis d'Amérique se sont dit prêts à travailler avec Félix Tshisekedi, l'Union européenne et tous les autres pays d'Afrique. Donc, je préfère, M. Zantoto, que vous puissiez nous permettre de développer notre programme, notre projet de société, parce que les Congos ont besoin que nous puissions nous mettre tout de suite au travail plutôt que d'être passéistes. Alors, je réponds volontiers à votre question. Oui. Maître Gabin l'a dit, ce n'est pas la première fois qu'une cohabitation ou une coalition se fait à la tête d'un pays. François Mitterrand. Cohabitation, mais avec qui? François Mitterrand. Je vais en venir. Oui. François Mitterrand n'a pas manqué de développer la France ou de travailler pour la France parce qu'il avait cohabité avec Édouard Balladur dans un moment, et puis Jacques Chirac après. Jacques Chirac lui-même n'a pas été empêché d'appliquer son projet ou de faire des bonnes choses pour la France parce qu'il a été obligé de cohabiter avec Lionel Jospin. Donc, vous comprenez que lorsque tous nous avons en nous le bien-être de la population congolaise, nous avons en nous l'intérêt général comme la seule boussole, nous allons tous regarder dans une même direction pour travailler. Que ce soit Kamere Premier ministre, que ce soit Mova, que ce soit moi. Eh bien, parce que tous nous aimons le Congo et que nous voulons que le Congo aille de l'avant, nous allons travailler ensemble afin d'y parvenir. Monsieur Zantoto, je vais vous dire une chose. On vous a dit ici, d'abord, le FCC n'a pas de majorité. C'est quoi le FCC? En fait, est-ce que lorsque vous avez entendu Nanga... Le FCC n'a pas de majorité. Lorsque vous avez entendu Nanga déclarer ceux qui ont été élus aux élections législatives, vous avez entendu quelqu'un qui a été élu sur la liste du FCC? Personne. C'est pas un regroupement politique. Non, ce n'est pas un regroupement politique. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Le premier parti politique qui a plus de députés, c'est le PPRD. Le deuxième, je vais vous étonner, c'est l'UDPS. Parce que l'AFDCA, c'est aussi un regroupement électoral. Politique. À part. Politique. Alors, si l'AFDCA est un regroupement politique, on peut considérer que c'est la deuxième force au Parlement et l'UDPS vient en troisième position. Donc, vous avez des groupuscules comme ça qui ont chacune un certain nombre de députés et nous allons maintenant trouver une coalition, un groupe homogène qui sera maintenant dégagé par l'informateur au niveau du Parlement. Ce n'est pas maintenant, parce que juste ici, il n'y a aucun député qui a été élu sur la liste du FCC. Donc, le FCC n'existe pas au niveau du Parlement. Merci. Il n'y a pas de majorité parlementaire FCC qui sera en face de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Alors vous voyez cette majorité comment? Au regard de leurs analyses. Merci de la parole. Permettez que je revienne sur les propos du confrère Gabin Lolendo. Parce qu'il faut aujourd'hui une petite dose d'andragogie constitutionnelle. C'est un juriste, mais il n'est pas constitutionnaliste. Il s'hazarde à aller pénétrer. Prenez le micro. Il s'hazarde. Je disais que depuis qu'il est cash, Maître Gabin Lolendo, il verse, j'ai constaté, il verse par moments dans le contre-vérité. Maître Gabin Lolendo est dans les agitations. C'est pas la première émission. Donc je crois que c'est la 4e, la 5e émission où je ne ressens plus Gabin Lolendo que j'ai connu. Et Gabin Lolendo prend les risques d'aller dans les eaux profondes, alors qu'il n'en a pas la boussole. Les droits constitutionnels, il est juriste, il doit être très humble lorsqu'il parle du droit constitutionnel en face des techniciens des droits constitutionnels.
il n'a pas du régime semi-présidentiel. Il est dans la typologie classique. Monsieur Lulendo, vous êtes dans la typologie classique, c'est très dépassé. Cette typologie, régime il doit revoir ses notes. Non, il doit revoir et les droits qu'on soit évoluer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus même dans la typologie moderne, nous sommes dans la typologie post-moderne, où la qualification du régime politique dépend de l'organe qui a l'effectivité du pouvoir. C'est l'organe qui a l'exercice effectif du pouvoir qui a les derniers mots. Et donc, le type du régime que nous avons, c'est un régime de type parlementariste. Parce que même pour son information, le régime semi-présidentiel, c'est une variante du régime parlementaire. Parce qu'on a un parlementaire, pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, il y a des régimes parlementaires monistes, il y a un régime parlementaire dualiste, là, quand il parle du bicéphalisme, mais il y a également des régimes parlementaires du type weimarien. Il y en a beaucoup. Et les régimes que nous avons dans la typologie moderne entrent dans le lot des régimes. Comment ça fonctionne? Ces régimes, lorsqu'il y a cohabitation, n'est-ce pas? Le gouvernement est enclin, dans la plupart des cas, est enclin lorsque les deux courants politiques ne se mettent pas d'accord à l'instabilité. C'est-à-dire que vous avez une majorité qui est hostile au président de la République. C'est comme dans le cas d'espèce. Si il réunit les FCC, donc de droit, le FCC sera une majorité qui sera hostile. Et il a cité Balladur. Il ne renie pas le FCC. Non, mais il dit qu'il n'y a pas fusion par absorption. Mais nous disons avec honorable Moïse Nzangi, mon collègue du Parlement, nous disons que Cash a été absorbé. Mais si Cash n'a pas été absorbé, nous avons dans l'hypothèse de la cohabitation, où carrément ils ont fait la confusion, ils sont dans la coïncidence du pouvoir. Parce qu'il y a la cohabitation et la coïncidence. S'ils sont dans la cohabitation, il n'a pas de la cohabitation. Lorsque le président de la République ne se met pas d'accord avec le Premier ministre et la majorité, le pays plonge dans l'instabilité. Et l'instabilité devient chronique lorsque celle-ci est accentuée par l'illégitimité. Le président n'est pas fort parce que le président n'a pas été réellement élu au suffrage universel direct. Il s'est reposé sur un accord politique, il se retrouve où il est. Il a une majorité qui est hostile. D'ailleurs, Edouard Balladur, il a un précieux ouvrage que je lis constamment, où il dit clairement, il dit, alors qu'il était Premier ministre, que la cohabitation institue en France un système opaque, parce que la responsabilité s'en trouva diluée. Or, la véritable démocratie requiert la clarté. Donc, il y aura un déficit de clarté dans la responsabilité politique. Si ils admettent, laissez-moi, c'est de l'andragogie constitutionnelle. Je comprends. C'est important pour les téléspectateurs. Oui. L'avenir de mon pays en dépend. J'ai bien compris. S'ils disent que nous sommes dans une forme de cohabitation et qu'ils ne veulent pas reconnaître la prééminence du FCC, nous allons plonger dans l'instabilité et comme nous sommes dans un mouchoir de poche par rapport à la communauté internationale, les pays vont s'aliser et la crise va monter d'un cran. Cette prééminence fera que le président ne sera vraiment pas libre de ses décisions. Et donc, le président de la République, en quelque sorte, dans le cadre des cohabitations, lorsqu'il y a cohabitation, le régime devient dans son fonctionnement parlementaire. Donc, c'est le Premier ministre qui devient le nœud gordien du système, la structuration du pouvoir. C'est ce qui va se passer. Okay. Mais alors, dans le cas opposé, parce que moi je pensais même qu'il s'agissait d'une coïncidence composite. Vous avez vu ce qui va se passer? Hétérogène. Ok, allez-y. Ou les caches, parce qu'ils sont d'abord absorbés par l'IDPS. Oui. Donc, c'est un sous-ensemble dans un ensemble. Oui. Si le cash est absorbé par les FCC, qu'est-ce qui adviendra? Ils doivent se mettre d'accord et suivre la ligne qui sera fixée par les FCC. Au cas contraire, qu'est-ce qui arrive dans la pratique? Vous lirez Maurice Diverger. Le gouvernement devient instable. N'est-ce pas? Et tous les ministres sont moins sûrs de leur lendemain parce qu'ils peuvent partir à tout moment. Le président va dissoudre. Non, non, il ne dissout pas comme ça. Un instant. Il ne dissout pas comme ça. En droit constitutionnel, on ne dissout pas comme ça. On se réveille un matin. C'est ce que ils sont en train de faire croire à la population qu'ils vont dissoudre un matin. C'est pas comme ça. Non. Ça se passe comment? Ça, le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui sollicite la dissolution. Justement. Et si le Premier ministre ne le sollicite pas, il n'y aura pas de dissolution. Parce que le gouvernement, c'est le gouvernement de la législature. Le Premier ministre et l'émanation du Parlement, on dissout quand? Lorsque le Premier ministre est en désaccord avec le Parlement, avec sa majorité, et que le Premier ministre est à l'impasse de gouverner. C'est alors que le Premier ministre sollicite du président. En droit constitutionnel, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Le droit de la dissolution, c'est une compétence, j'atterris, fluide, important. C'est une compétence liée. Ce n'est pas Monsieur Gabin. Merci beaucoup. Ce n'est pas une compétence propre. Et d'ailleurs, Maître Gabin, un instant, terminez votre temps. Vous allez prendre mon temps. C'est important sur le plan pédagogique. Merci beaucoup. C'est important, Floride. Un instant. Un instant. Lisez l'article 91. Le Premier ministre, il est détenteur du pouvoir réglementaire général.
alors que le président de la République est détenteur du pouvoir réglementaire résiduel. Donc son pouvoir est soumis au contre-saint primo-ministériel ou ministériel. Wow. Donc dans le jour qui vient... Merci beaucoup, merci. Même Gabin, pour être nommé... Maître Gabin, là on est en train de... Là, Maître Gabin, on a comme l'impression que vous emmenez le peuple dans une incertitude. Dans l'inconnu. Dans une incertitude. Au regard de la clarté de son raisonnement. Expliquez-nous. Vous savez, Mbaou s'illustre dans un théâtre et dans un spectacle. Encore? Ils disent le droit. S'il vous plaît, non, on va éviter ça. Le droit. Non, on va éviter ça. Tu vois comment il est agité, non? Voilà. La science, c'est dans les calmes, pas dans l'agitation. Il dit que le président de la République a un pouvoir résiduel. Pas toujours. Au regard de la Constitution... S'il vous plaît. Au regard... Non, c'est pas ça, s'il vous plaît. On y va. Au regard de la Constitution, les contre-saints du président de la République n'interviennent pas dans toutes les matières. Par exemple, lorsque le président de la République exerce son pouvoir réglementaire de la nomination du Premier ministre, il n'a pas besoin d'un contre-saint du Premier ministre. Il n'est pas d'accord. Continuez. Ce que je vous dis là, c'est constitutionnel. S'il n'est pas d'accord, il ne comprend pas, il ne connaît pas les droits constitutionnels. Attendez, non, s'il vous plaît, vous n'allez pas répondre. C'est son temps de parole. Je vous en prie, c'est son temps de parole. Donnez-moi votre micro, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Continuez. Vous voyez que je l'ai écouté religieusement. Oui, quand il vous se avez perd, les contre-saints n'existent pas. Il y a un certain nombre de pouvoirs que les présidents exercent, qui sont de pouvoirs réglementaires, mais sans qu'il y ait les contre-saints du Premier ministre. C'est l'exemple, l'ordonnance des nominations du Premier ministre. Cette ordonnance n'est pas contresignée par le Premier ministre lui-même. Lisez la Constitution, vous verrez que ce que je vous dis là, c'est vrai. De quoi tu parles? De deux, posez la même question. À supposer que Martin Fayoulou avait gagné l'élection présidentielle, il se retrouverait devant quelle situation? Sans député, sans majorité. Il n'inventerait pas les députés. Il y a eu 3 élections qui ont eu lieu le même jour. Exactement. L'élection du président de la République, l'élection du Premier ministre et l'élection des députés. Et qu'est-ce que j'ai? L'élection du président de la République, l'élection des députés nationaux et l'élection des députés provinciaux. À supposer qu'aujourd'hui, comme on l'a dit avec les AAA, l'FCC à la majorité parlementaire, Fayoulou est élu président de la République, se retrouve devant quelle situation? C'est là où le raisonnement de l'honorable Nzangi est biaisé, en disant, mais écoutez, c'est grâce à ces deals que Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet du chef de l'État. C'est le premier indicateur. Ça n'a rien à faire. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que si Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet de Félix, sûrement que au niveau bien évidemment du cash, ils ont compris qu'ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire au Parlement, laquelle coalition permettrait au cash de dégager un Premier ministre dans son rang. Okay. C'est ça l'explication. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que même celui qui a perdu les élections, qui est considéré comme gagnant par les lamoukistes qui sont ici, s'il est élu président de la République, la situation resterait inchangée. Alors, pourquoi on reproche à Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi de se retrouver dans une situation... Vous seriez devant un grand mur, vous aussi. Attendez, de se retrouver dans une situation de non-contrôle, comment dirais-je, de la majorité parlementaire, alors que si c'était leur cas, ils se retrouveraient devant la même situation. Devant la même situation, évidemment. De deux, vous avez entendu Daniel, il n'a pas nié le fait qu'il s'agit d'un régime semi-présidentiel. Il entre seulement dans la typologie pour dire non, il s'agit d'une typologie classique et que cette évolution-là a évolué. Mais écoutez, nous sommes dans une démocratie et cette démocratie constitutionnelle qui est la nôtre, le président est élu au suffrage universel direct suivant un programme. Le programme qui est appliqué par le gouvernement, c'est aussi le programme du président de la République avec ce gouvernement-là. Parce que le Conseil des ministres est présidé par qui? Il est présidé par le président de la République. En cas d'empêchement, c'est le Premier ministre qui le fait. Alors, de quoi on parle? C'est pourquoi j'ai dit, ces gens vont bientôt déchanter. Nous allons les aider, s'ils veulent faire l'opposition, de rester dans l'opposition le plus longtemps possible. Donc, merci. Le pouvoir résiduel auquel il fait allusion, lorsque vous lisez la Constitution, il a un certain nombre de matières. C'est-à-dire, l'acte décisoire émane du président,
mais avec les contraintes du Premier ministre. Mais vous avez aussi des actes décisoires qui émanent du président qui ne nécessitent pas les contraintes du Premier ministre. C'est comme l'ordonnance de nomination du Premier ministre. Qu'ils se disent constitutionnalistes et qu'ils ne connaissent pas ces choses, c'est tout à fait ridicule. Ah, ok, d'accord. Alors, on vous donne la parole. Vous êtes perdu? Non, je ne suis pas perdu. Allez-y. Moi, je ne vais pas entrer dans un débat intellectualiste. Je voudrais seulement vous dire ceci. Vous savez, ce que je vous ai dit ici, c'est que la vérité va éclater au grand jour. On a dit qu'il y avait... Vous allez déchanter. On a dit qu'il y avait un deal entre le FCC et heureusement que le confrère qui est... Il ne vous a pas appuyé? Non, non. Il m'a appuyé puisque lui a dit qu'on va nommer un informateur. Mais moi, je voudrais l'informer que si vraiment le FCC était composite et que les regroupements politiques à l'intérieur du FCC ne répondaient pas à la logique du FCC, moi, à la place de Félix, comme tout le monde, la première chose à faire, c'était la nomination de la personne qui va faire de l'informateur, qui va effectivement faire ce travail très rapidement, puisque ça l'aiderait à conforter sa position. Mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que la présidence a été obtenue par un deal. Non. La différence... Non, c'est faux. La différence, c'est que... S'il ne le fait pas, il aura compris qu'effectivement, ils ne vont pas avoir la coalition majoritaire. En ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Moi, je me base sur les faits. Si l'informateur ne sert à rien et que les résultats ne sont pas escomptés, pourquoi avoir un informateur? Il ne veut pas... c'est pas ça? Ils ne sont pas obligés de le faire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la présidence a été obtenue par un deal. Et donc, ce deal doit être respecté. La différence... On va respecter les clauses du deal. Les clauses du deal. Si Martin était élu, qu'est-ce qui arriverait? Et nous allons le voir. Si Martin était élu, c'est ce que je voudrais dire. La différence entre Martin et Félix dans le cas d'espèce, c'est que Martin aurait eu la légitimité. Imaginaire. Non, laissez-moi vous dire. Puisqu'il a été élu. Vous êtes dans l'imagination. Il a été élu premier dans 20 provinces ici le 26. C'est pourquoi puisqu'il a eu la légitimité d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Mais je voudrais vous dire une chose. En faisant quoi? Parce que moi, je crois qu'on doit aller à l'essentiel. Oui. Qu'est-ce que Félix doit faire pour sortir de ce bourbier? Oui. C'est ça. Moi, je crois que le débat allait plutôt se focaliser. Il y a un bourbier. Aujourd'hui, oui, le bourbier, c'est que le peuple va constater très rapidement là qu'effectivement, c'est une présidence obtenue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois que ce que le président Félix doit faire, il doit considérer qu'aujourd'hui, sa présence à la tête de l'État, c'est le début d'une transition vers un véritable état de droit. C'est moi vous le dites, si le plan politique, le président Félix doit comprendre que voilà, il vient d'obtenir l'impérium. À partir de cet impérium, il doit réunir les Congolais. Pour le mettre dans une position, lui, confortable par rapport aux Congolais. D'accord. 1 million 200 même pas passer pour le vote. 30 secondes, oui. Je regarde le temps. 30 secondes. Je réponds rapidement 30 secondes. à deux préoccupations. 30 secondes. La nomination de l'informateur, c'est facultatif. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Si lui pense qu'il a déjà dégagé une majorité, comme beaucoup de gens le disent, et pour éviter certaines frustrations, parce que nous avons dit ici qu'il est rassembleur, il doit rassembler les Congolais. S'il pense que la nomination de l'informateur frustrerait nos gens de FCC qui pensent qu'ils ont la majorité et qu'ils passent directement par la nomination du formateur du gouvernement ou du Premier ministre, eh bien, libre à lui. On vous dit ici, la légitimité, Martin Fayulu aurait une certaine légitimité, mais il y a eu un test ici. Lorsque Nanga a proclamé Félix Tshisekedi élu, Martin Fayulu a décrété la journée ville morte à Kinshasa ici. Est-ce que vous avez vu, ne serait-ce qu'un changeur de monnaie au coin resté chez lui? C'est lui qui a la légitimité. Mais ça aurait été Félix Tshisekedi qui avait lancé une fatwa sur je ne sais quel gouvernement, vous auriez vu cela s'accomplir. Merci. On finit avec vous. 30 secondes, rapidement. Cette émission, c'est l'émission la plus hérétique que j'ai pu faire sur T50. Et j'ai entendu des hérésies. Aujourd'hui, Maître Gabert était né. Quand on dit pouvoir réglementaire résiduel, il faut lire l'article 69 suite de la Constitution.
il est dit expressis verbis que le pouvoir... Votre micro. Oui, il est dit expressis verbis que les compétences autres que celles prévues par les articles 78, 81, 85, 84 du président de la République, toutes ces compétences, un instant, Maître Gabert, ces compétences-là échappent au contre-sein du Premier ministre. Voilà, ils sont pas résiduels. Ça veut dire quoi? Il a un pouvoir résiduel. Il n'a que 4 compétences, 4 pouvoirs propres. J'ai dit le contraire. La nomination du Premier ministre. Je n'ai pas cité ça. Un instant. La décoration dans la confération, la décoration de l'ordre national, justement, et la déclaration de guerre, ainsi de suite. Ce sont des compétences qui échappent au contre-sein. Mais dans le type de régime dans lequel nous sommes, c'est le Premier ministre qui est le maître de l'administration. Vos 30 secondes sont terminées. Je vais terminer pour dire ceci, même l'information, que Maître Gabert retienne ceci, l'information, c'est une compétence, c'est une obligation constitutionnelle pour le président de la République. L'informateur qui sera désigné ne sera pas d'office formateur. Et le formateur du gouvernement qui est Premier ministre qui sera désigné, sa désignation est une compétence liée. Le président de la République ne peut pas se lever un matin pour dire que c'est M. Gabel Oulendo qui est mon Premier ministre. Non. D'accord. Donc on doit lui présenter un rapport. Merci beaucoup. Vos 30 secondes sont épuisées. Ils sont dans un bouchon à la bouche. 30 secondes. Vous voyez qu'il parle pour ne rien dire. Oui. Les philosophes se posent des questions fondamentales. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites? Quelle est l'essence, la signification de ce que vous dites? Il a pris la parole pour me contredire, mais malheureusement, il ne m'a pas contredit. Il a confirmé ce que j'ai dit. Il a juste haussé la voix pour que les gens qui le suivent se rendent compte qu'il a dit des choses. Et pourtant, il n'a rien dit. Tout à fait ridicule. D'accord, merci. Attendez. Oui. J'ai parlé de pouvoir résiduel du président de la République. Les non résiduels également existent. J'ai donné un seul exemple. Je n'ai pas dit que c'était le seul exemple. Il a tout simplement complété en élargissant. Moi, j'ai donné un seul exemple de la nomination du Premier ministre. Il croit m'avoir contredit. Voilà, des gens qui se vendent devant la télé être constitutionnalistes, mais quand il est devant moi, ils ne prouvent pas qu'il est constitutionnaliste. D'accord, c'est tout à fait. Les 30 dernières secondes. Je crois qu'il faut avancer. S'il vous plaît. En plus de cela, il n'a pas dit si Martin Fayoulou était lui élu, il se retrouverait dans quelle situation? 30 secondes, 30 dernières secondes. Moi, je crois qu'on a assisté hier à une passation de pouvoir. Oui. Et le président Félix Tshisekedi est mis à l'épreuve. Je crois que le premier pas qu'il va faire, ça va déterminer l'assise qu'il va avoir. Et moi, je crois, et je conseille, si j'étais son conseiller, je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez été installé, c'est l'aboutissement des combats qui a été fait, même si vous n'avez pas toute la légitimité, vous avez le pouvoir de fait, essayez de faire en sorte que l'ensemble des Congolais comprennent que les changements pour lesquels ils ont voté, vous l'avez fait. Merci mais beaucoup. si les gens voient les mêmes têtes qu'ils ont toujours vues avec Kabila, dans les systèmes qu'ils ont décriés pour lesquels ils ont voté contre, ils vont se rendre compte très rapidement que c'était pouvoir obtenu par un deal et non pas par une élection. Il n'y a eu aucun deal. Merci Moïse Nzangi, député national. Merci Gabin Loulendo, porte-parole. À un moment donné, les deuils doivent prendre fin. Verlin Kaïsamba, porte-parole de la génération Fatih. Merci également à Daniel Mbaou, député national et cadre du MLC. Je sais que vous êtes député national et félicitations pour ça. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'être venu. On se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir.